près d'une semaine, cette image de Féodosia, où le plus grand dépôt pétrolier stratégique de Crimée était en feu, occupait les médias. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg des graves problèmes que nos drones ont apportés aux Russes la semaine dernière. La bonne main des drones ukrainiens s'étend encore plus loin et prive systématiquement les Russes de carburant pour leurs chars et leurs véhicules de combat d'infanterie et détruit leurs Shaheds meurtriers dans leurs entrepôts. Jusqu'où pouvons-nous nous frapper sans attendre les armes à longue portée de l'Occident? Quels sont les objectifs qui s'offrent à nous aujourd'hui? Les ardents partisans de Poutine ont-ils ressenti le souffle de la guerre qu'ils ont déclenchée? La correspondante de TSN Tijnia, Oksana Rodionova, vous dira tout. Liquidation de l'entrepôt de Shahed. On peut devenir fou. C'est tout simplement irréel. Réel. C'est le travail des défenseurs ukrainiens en Russie dans la région de Krasnodar, d'où nos villes sont attaquées chaque nuit par des Shahed. Les gars, sous Oktyabrski, quelque chose explose comme ça, terriblement, et il y a un tel feu d'artifice, waouh! C'est quelque chose, un objectif légitime des forces armées ukrainiennes. C'est une station-service ou quoi? Non, ce n'est pas une station-service, c'est un dépôt militaire rempli de Shaheds. Vite, allez à droite là! La fusée a explosé juste au-dessus de nous. Jusqu'à 400 drones étaient stockés simultanément dans l'entrepôt. Le coup a été porté sur les entrepôts de stockage non seulement des Shaheds eux-mêmes, mais également des unités de combat correspondantes de Gérani 2. Encore une fois, cela a frappé l'aérodrome. Un essaim de nos drones a attaqué cette semaine l'aérodrome des forces aérospatiales russes à Edojei, à 450 km de la ligne de front. Là se trouve la 272e base aérienne d'entraînement. Lors de l'attaque, il y avait presque 60 avions de combat et d'entraînement ainsi que des hélicoptères sur cet aérodrome et tous fuyaient devant les drones ukrainiens. Vient d'exploser juste au-dessus de l'aérodrome. Regarde, un autre avion décolle. Les habitants de la région de Krasnodar ont publié des vidéos de nombreuses explosions par dizaines. Pour cela, un merci particulier à eux. Que se passe-t-il, c'est fou? Il faut se barrer d'ici. Des missiles et des bombes ont explosé, si bien que le village voisin de l'aérodrome a été évacué. Le passage est complètement bloqué. Les satellites ont enregistré un incendie de grande ampleur et la piste d'atterrissage a été endommagée. L'avion Su-34 Su-27 est basé sur cet aérodrome. Les informations sur les dommages possibles causés aux avions de l'armée de l'air russe sont actuellement en cours de vérification. L'arsenal de la principale administration des missiles et de l'artillerie a été réduit. Les forces de défense ont poursuivi leur campagne de destruction des arsenaux de la direction principale des missiles et de l'artillerie en Russie. La semaine dernière, elles ont frappé pour la 3e fois, provoquant un véritable scandale au sein de l'état-major russe. Les arsenaux contiennent les armes les plus précieuses et les détonations ont été violentes. En particulier, des bombes guidées et des munitions de la RPDC y étaient stockées. Au total, il existe environ 2 douzaines d'arsenaux de ce type dans toute la Russie et nos services de renseignement semblent agir selon un plan précis. En septembre, des drones ont détruit 107 silos de missiles balistiques à Toropet. Il y a même eu un tremblement de terre d'une magnitude de 2,8 sur l'échelle de Richter et les dolines étaient visibles même depuis l'espace. Explosion dans les dépôts pétroliers. Voici les explosions. Elles ont touché le dépôt de pétrole. Une pile de combustible brûle. Plus de 1000 militaires ont été évacués. La circulation a été bloquée et les occupants ont vainement tenté d'éteindre l'incendie, laissant Féodosia et ses environs sans approvisionnement en eau. Oh, que se passe-t-il? Les réservoirs ont explosé les uns après les autres pendant près d'une semaine. Le panache de fumée noire était visible à 25 km de distance. Le transbordement pétrolier de Fédozisk est un port pétrolier de haute technologie doté d'un gigantesque nœud ferroviaire, une artère stratégique pour le carburant de toute la péninsule avec des réservoirs de 250 000 mètres cubes. Pour évacuer tout cela, il faut environ 12 500 camions-citernes. Les experts estiment qu'il faudra au moins 6 mois pour reconstruire. Cela crée des tensions sur le marché intérieur. C'est la hausse des prix, c'est le déficit.
Maintenant, il ne reste qu'un seul terminal similaire sur la péninsule, le terminal de Sévastopol. Pendant ce temps, les militaires ont immédiatement mis la main sur toutes les réserves. Il y a de la panique dans les stations-service civiles. Le relais des pétroliers en feu samedi a été intercepté par les occupants de Runka dans la soi-disant LPR. Ce dépôt de carburant a pris feu à la suite d'une attaque de drones ukrainiens, alors que le ciel nocturne au-dessus de lui était éclairé par la défense aérienne ennemie. C'est ainsi que la station-service de Grozny a explosé de façon épique. L'avenir nous dira s'il s'agit d'une coïncidence ou d'une nouvelle écriture du monde souterrain. Notons simplement qu'un événement similaire s'est produit récemment à Makhachkala, en Russie. Et pendant l'été, les stations-service ennemies situées le long de notre frontière ont explosé l'une après l'autre comme des pétards. Alors que nos alliés occidentaux hésitent à nous autoriser à utiliser leurs armes pour frapper nos arrières profonds, nos défenseurs, ainsi que les fabricants de Bobers, Palianitsa et Neptune, ne font qu'accélérer la cadence. Oksana Radionova, Ihor Koleniuk et Valentine Shelko. TSN, 1+1, Marathon, les actualités réunies.